Bonjour Antoine Saint-Oyen. Bonjour, l'œil de la e-santé. Alors merci de nous recevoir ici pour votre événement dédié à la santé qui s'appelle Trajectoire Santé et Grand Âge, qui est la première édition et notamment qui a pour objectif de faire le bilan de la feuille de route. Vous êtes le directeur de la Banque des Territoires, donc forcément ma première question dans l'œil de la e-santé, c'est en quoi cette feuille de route, cette ambition que vous avez partagée ce matin, elle est importante sur les territoires en proximité. Alors cet événement, il permet effectivement de constater une année 2025 qui a été une année de grande accélération sur les interventions du groupe Caisse des dépôts et de la Banque des Territoires en particulier dans le domaine de la santé et de l'accompagnement du grand âge. Accompagnement qui s'est traduit pour la Banque des Territoires par des financements très importants aux CHU, aux hôpitaux, une multiplication par 4 de nos financements, 700 millions d'euros en 2025 pour les CHU à Reims, à Caen, à Nantes, à Tours. Je ne vais pas tous les citer, il y en a énormément. La Banque des Territoires s'est mobilisée au service des CHU. En matière de santé, la Banque des Territoires s'est beaucoup mobilisée aussi en soutien à la création de maisons de santé pluridisciplinaires pour pouvoir porter les murs, aider à créer le cadre qui permet d'accueillir des professionnels de santé partout dans les territoires et notamment dans les déserts médicaux pour pouvoir demain avoir davantage d'offres de soins dans ces territoires et pouvoir accompagner la mise en place du réseau France Santé que le gouvernement a annoncé pour les prochains mois. Dans le domaine du grand âge, la Banque des Territoires s'est aussi beaucoup mobilisée, a augmenté son implication sur le bien-vieillir de 80% entre 2025 et 2024. Elle a notamment financé l'adaptation des logements dans le parc social très largement. Beaucoup de bailleurs sociaux sont confrontés à un vieillissement élevé de leur population et donc il faut adapter les logements, changer les douches, changer les conditions d'accès aux différents logements et donc ça c'est des financements très importants partout dans les territoires. En matière également d'hébergement, nous avons financé beaucoup d'habitats intermédiaires, des béguinages, par exemple à Saint-Doulchard dans le Cher, des résidences autonomie, par exemple à Aubert-Chicourt dans le Nord, évidemment des résidences services seniors également dans un certain nombre de métropoles. En fait, on cherche à accompagner l'accélération de beaucoup de types d'hébergements qui sont adaptés à différents niveaux d'autonomie et à différents niveaux de revenus pour que tous les Français puissent avoir des niveaux d'accompagnement, d'hébergement satisfaisants. On sait que la Banque des Territoires, que le groupe Caisse des dépôts est un acteur qui est important dans l'écosystème de la e-santé parce que vous accompagnez de nombreuses startups. On en a également qui sont présentes dans votre événement aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous partager d'abord votre vision sur la partie de l'impact du numérique et de la e-santé et aussi peut-être quelques exemples de startups qui apportent cet accompagnement? Oui, tout à fait. L'accompagnement du numérique en santé, c'est fondamental pour la Banque des Territoires et plus largement pour le groupe Caisse des dépôts. En matière notamment de gestion des données de santé, le groupe Caisse des dépôts souhaite se positionner comme un des acteurs qui permet de faciliter la centralisation de ces données, l'accès pour à la fois les professionnels de santé et bien sûr l'ensemble des patients de ces données et qui permet de les sécuriser de manière souveraine. Et ça, c'est un travail que porte notamment la Poste Santé Autonomie avec le soutien de la Banque des Territoires. En matière de diagnostics médicaux, là aussi un certain nombre de startups se lancent sur plusieurs pathologies et là aussi avec BPI France d'une part et puis au niveau de la Banque des Territoires, il y a des financements importants qui sont apportés. Par ailleurs, la Banque des Territoires, elle soutient également des initiatives qui permettent de mieux accompagner la perte d'autonomie pour les personnes âgées, par exemple l'entreprise WeCare, partout dans les territoires que nous soutenons au niveau de la Banque des Territoires. Donc on mise beaucoup sur la capacité de l'IA et du numérique à vraiment venir être un outil qui permet d'améliorer la prise en charge et de renforcer le bien vieillir. Vous avez réuni près de 600 acteurs de l'écosystème, des acteurs bien sûr de la santé, de la technologie. S'il y avait un message pour tous ceux bien sûr qui ont participé, mais toutes celles et ceux qui n'ont pas eu la chance de venir, ce serait quoi le message à partager ? Mon message, c'est que l'enjeu est tellement important que pour pouvoir l'adresser, il faut travailler sur des partenariats, mobiliser l'ensemble des acteurs, créer des écosystèmes
qui permettent de dégager des solutions communes. Je prends un exemple sur le bien vieillir. Le bien vieillir, l'hébergement, ça va fonctionner si on mobilise les bailleurs sociaux, si on mobilise les entreprises de l'économie sociale et solidaire, l'ensemble des réseaux médico-sociaux d'accompagnement de la prise en charge avec des financeurs, et la Banque des Territoires peut jouer un rôle, avec des entreprises de l'innovation qui sont soutenues par BPI-France, avec évidemment les entreprises du numérique, la Poste Santé Autonomie et du service à la personne au sein de la Poste. Donc il y a déjà un écosystème au sein du groupe, mais notre objectif, c'est de mobiliser beaucoup plus large, mobiliser notamment tous les acteurs locaux et les collectivités locales qui sont absolument majeurs. Ça a été dit aujourd'hui par Madame la ministre Agnès Buzyn, la politique doit se décliner dans les territoires, au plus près des territoires, et c'est à ce niveau-là qu'une mobilisation des partenariats doivent être engagés pour pouvoir atteindre les résultats que nous visons. Merci pour cette interview en marchand. Je présume qu'après cette première édition, les bases sont posées pour une deuxième édition avec cette même énergie et même écosystème. Oui, je crois qu'on a aujourd'hui entendu beaucoup d'idées extrêmement riches, constaté une vraie volonté justement de se mobiliser, de travailler sur ces partenariats. Je suis convaincu qu'en 2026, on va franchir une nouvelle étape. Et évidemment, je donne rendez-vous à l'ensemble des participants pour un événement dans un an pour constater les progrès accomplis. Merci et donc à l'année prochaine pour la deuxième édition.